Salam alaikum et Gouma, ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est un gâteau tout simple encore, comme toutes mes recettes. Ce qui est bien avec cette génoise, c'est que vous pouvez la fourrer avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un gâteau d'anniversaire avec. C'est un gâteau bien moelleux, au goût de la vanille. Trop bon. Regardez, bismillah, machallah. C'était trop bon, c'est trop bon. Vous pouvez le manger nature comme ça, ou sinon fourré avec de la crème au beurre, de la crème mousseline, la crème que vous aimez. Donc, partons tout de suite à la préparation. Dans une bassine, vous allez venir mettre 4 œufs si c'est des petits. Si c'est des gros œufs, vous mettez que 3. Donc, on met 4 œufs, 4 petits œufs dans une bassine. Oh, il y avait une petite coquille qui était rentrée dedans. Voilà, j'ai pu enlever. On rajoute du sucre semoule. On va venir fouetter le tout jusqu'à ce que ça double de volume. Regardez ce que ça donne, ça a bien gonflé, ça a bien doublé. Voilà, on va réserver. Donc on ne réserve pas, on le met de côté vite fait, le temps de chercher la farine, parce que je ne l'avais pas sur moi. Donc la farine, on va le mettre en 2 parties. Vous mettez une première partie, vous mélangez. On rajoute encore la moitié de la levure. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mélanger la levure au tout début avec la farine. Ça marche aussi et c'est plus pratique. Donc voilà, on mélange le tout. Par contre, je vous conseille de battre le tout avec un batteur électrique parce que moi, à la fin, j'avais un gâteau qui était très bon mais qui avait le goût d'œuf. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Donc moi, j'ai fait la bêtise de mélanger le tout à la main. Donc moi, je vous conseille de le faire avec le batteur électrique. Donc là, on mélange le tout. On va réserver. On a gardé la moitié de la farine, on ne l'a pas utilisée. Hein. Donc là, on réserve. On va mesurer le lait. Du lait écrémé, demi-écrémé ou du lait entier. Utilisez le lait que vous aimez. On va venir mettre le lait dans une casserole. On va rajouter du beurre ou de la margarine. Donc on met le beurre. Donc là, j'ai mis le beurre. On va poser sur le feu, sur feu vraiment très doux. On rajoute du sucre vanillé, mais rajoutez l'arôme que vous aimez. Donc, on va poser sur le feu, histoire de faire fondre le tout. On ne va pas bouillir le lait, juste fondre le beurre. Donc, voilà, on met le lait délicatement en plusieurs parties sur notre premier mélange. Donc, on va venir mélanger le tout délicatement. Donc, voilà, sans trop casser. On met le lait, on va rajouter un tout petit peu de farine. On va faire la même chose jusqu'à ce qu'on finisse le lait. Donc voilà, mélangez délicatement, soit avec un fouet ou la maryse. Donc là, je rajoute la farine. On remélange encore le tout délicatement. On va rajouter le reste de lait. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, le français n'est pas la langue maternelle. Je fais de mon mieux. Des fois, je peux mettre le à la place de la et vice-versa. Donc voilà, on met dans un moule. Le four, je l'ai déjà préchauffé à 170 degrés. La cuisson, elle est de 30 minutes. Mais comme je vous dis tout le temps, tout dépend de votre gazinière ou de votre four. Moi, j'ai utilisé un plat à gratin, mais utilisez le moule que vous avez chez vous ou que vous aimez, le moule de votre choix. Donc, Donc, j'avais oublié de huiler le moule, le plat à gratin plutôt. Mais bon, on peut faire des gâteaux, on peut faire tout ce qu'on veut. On met du papier cuisson dessus, de préférence. Je remets encore un peu d'huile sur le papier cuisson et sous le papier cuisson.
Donc on transvase notre pâte et on va cuire à 30 minutes. On va enfourner pour 30 minutes à 170 degrés. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une génoise très simple à faire. Vous pouvez le fourrer avec tout ce que vous aimez ou le laisser nature tel quel. Donc voilà, on enfourne 30 minutes à 170 degrés. Regardez ce que ça donne. Machallah, ça sent trop bon. C'était trop bon aussi. Même le goût d'œuf qu'il y avait un tout petit peu à la fin, ça n'a pas vraiment gâché le gâteau, mais bon. On va saupoudrer de sucre glace. Vous pouvez saupoudrer avec du café, avec du chocolat en poudre, du cacao, boisson là pour qu'on boit le matin, genre Nesquik et tout. Et à la place du sucre glace, vous pouvez mettre de la crème. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum. On va découper, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est une génoise tout simple à faire, hein. Et ce qui est bien avec cette génoise, vous pouvez mettre la crème dessus, vous pouvez poser des pommes, des fruits, ce que vous aimez en fait. Donc, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. C'était bien cuit, machallah, mais il y avait le petit goût arriéré d'œuf pas cuit derrière. Mais bon, bon, c'était mangeable en fait, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début qu'il vaut mieux battre avec un batteur électrique au tout début. Donc voilà, je découpe des petits carrés. Mais avec un plat gratin, il n'y a pas vraiment le choix. Donc voilà, regardez ce que ça donne. C'était bien beau, bien joli. Ça avait une jolie couleur. Regardez, machallah. Donc voilà, voilà. Salam alaikum.